Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre le pédalier multi-effet Pod Go de Line 6. C'est un produit assez complet, il y a beaucoup de choses à explorer, donc j'ai divisé cette présentation en quelques sections. J'aimerais premièrement vous parler des caractéristiques de ce modèle. J'aimerais ensuite vous parler un peu des branchements qu'on peut faire avec ce produit et aussi comment on peut l'utiliser dans notre vie de guitariste ou bassiste. Donc, je vous parle des caractéristiques. Donc, le Pod Go est issu de la famille Helix de Line 6. C'est leur dernière version d'émulation de préamplificateurs légendaires. Donc, c'est des espèces de reproduction numérique d'amplificateurs légendaires que les guitaristes aiment. Pensez Marshall, Fender, Vox, Mesa Boogie. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, dans le Pod Go, il y a 88 amplis différents. Donc, si vous en avez un préféré, il risque d'être à l'intérieur ou sinon une espèce de variante de cet amplificateur-là. Mais c'est pas tout. Vous allez pouvoir choisir parmi plus de 40 enceintes différentes. Les enceintes, c'est ceux c'est les meubles qui tiennent les haut-parleurs. Donc, il y a toutes sortes de parleurs de 12 pouces, 10 pouces, des combinaisons de 4, 12 pouces et ainsi de suite. Il y en a plus de 40 en fait à l'intérieur du Pod Go. Vous allez même pouvoir choisir quel microphone vous allez placer devant cette enceinte. Il y a un choix de 16 micros. Donc ça, c'est pour les amplificateurs. Du côté des effets, il y en a 246. Donc c'est vraiment massif. Vous allez vraiment trouver votre compte. Il y a tous les types d'effets que vous pouvez vous imaginer. Donc on parle ici de gain. Il y a des boosts, des overdrive, des distorsions. Il y a des effets de temps, de délai, de reverb, de modulation, chorus, flanger, phaser. Il y a même un looper à l'intérieur. Donc d'ailleurs, c'est ça que j'ai utilisé au début de la vidéo. Vous allez vraiment tout retrouver à l'intérieur. C'est vraiment bien fait parce que Line 6 a incorporé une pédale d'expression pour pouvoir vous aider à utiliser ces effets-là. Je pense à la wah, comme j'ai utilisé au début de la vidéo. Tout est là pour vous rendre la vie facile. Donc, pour naviguer les différents menus et les modes d'utilisation que je vais vous présenter un peu plus tard, il y a 8 boutons sur la surface, là. Ces boutons-là vous aident à naviguer les différents modes d'utilisation, de changer les banques, d'activer des sons, d'activer des effets. Tout ça, c'est un peu personnalisable et je vais vous en parler un peu plus tard. Chacun des boutons aussi a une lumière qui va s'allumer selon son utilisation. Si par exemple on allume un effet de gain, par exemple, comme je vous disais plus tôt, ben, la lumière va être jaune. Ça devient une espèce de code de couleur qu'on reconnaît avec le temps. Et tout ça, c'est vraiment très, très convivial. Vous allez pouvoir éditer tous les paramètres avec l'écran ici et les roulettes qu'on voit ici. Gérer le volume ici. C'est vraiment très bien fait, mais plus tard, je vais vous montrer une façon encore plus facile d'éditer vos sons. C'est pas tout, le Pod Go peut agir comme interface audio. En fait, c'est de même que j'ai enregistré tous les exemples que vous allez entendre. Avec un fil USB, je l'ai branché dans mon laptop, puis j'avais une interface audio instantanément accessible. C'était vraiment très facile à utiliser. C'est vraiment génial. Ça enlève la nécessité d'avoir une interface audio et vraiment avec un produit de même, on a un studio maison. Et on peut même brancher des écouteurs dans le pédalier qui est devenu une interface. Là, on peut s'enregistrer sans déranger personne, prendre le temps qu'il faut, avoir vraiment des bonnes prises et vraiment avoir une bonne démo ou même un enregistrement professionnel avec cet outil-là. Finalement, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 256 pré-réglages dans les banques internes. À l'arrivée du produit, les banques étaient pas mal toutes pleines. Il y en avait juste 2 qui étaient disponibles, donc 8 places vierges, dans le fond, où on peut enregistrer de nouveaux sons. Le reste était occupé par des pré-réglages faits à l'usine. Mais ça, vous pouvez les écraser. Il y en a probablement plusieurs que vous n'allez pas utiliser. Et de toute façon, c'est possible de sauvegarder d'autres setlists et gérer tout ça dans une application pour ordinateur dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc, le Pod Go a plusieurs façons différentes de se brancher. Mais premièrement, il y a la sortie USB qui est vraiment numérique puis nous permet d'utiliser le Pod Go comme un studio maison. Mais aussi, on peut brancher le produit dans un amplificateur directement. Donc, à l'entrée de notre amplificateur, là, on peut utiliser tous les effets qu'on veut. On va juste les envoyer directement dans l'entrée.
C'est peut-être pas la façon la plus efficace selon notre amplificateur parce qu'il y a beaucoup d'amplificateurs qui ont des boucles d'effets et le PodGo permet la fameuse méthode à 4 câbles. Dans le fond, le premier câble il va dans le pédalier. Le deuxième câble va dans l'entrée de l'ampli. Là, à l'intérieur du produit, on peut acheminer ces signaux-là. Il y a une insertion après l'effet qu'on veut. On peut ensuite envoyer des effets dans la boucle d'effets de l'amplificateur. Donc, ce qui arrive dans ce cas-ci, c'est qu'on va pouvoir jouer... on pourra envoyer ce qu'on veut dans l'entrée de l'ampli. On pense ici à des effets de gain, peut-être de la compression. Certaines personnes aiment le phaser dans l'entrée de l'amplificateur. Il y a toutes sortes d'options et de philosophies là-dessus. Mais si on aime envoyer un effet dans la boucle d'effet comme du délai, comme moi j'aime bien, mais là on va avoir vraiment un signal net à la sortie de l'ampli. C'est vraiment un truc un peu plus peaufiné. Là. Il y a beaucoup de guitaristes qui travaillent de même, mais c'est souvent du monde qui ont l'habitude de faire ces choses-là. Mais soyez assurés que c'est très possible avec le PodGo, puis ça c'est vraiment une corde à son arc à ce produit-là. Finalement aussi, il y a une façon, en fait, ce produit-là a des émulations d'amplificateurs, donc on peut se brancher directement dans une autre interface audio ou on peut envoyer ce signal dans une console de son et si on fait un concert par exemple, on peut avoir un signal silencieux sur scène. En fait, il n'y aura pas de signal parce que si on le branche directement et on ne le branche pas dans un amplificateur, il va être silencieux sur scène et là, le technicien du son va pouvoir régler notre son et régler le volume à son oreille. Ça, c'est vraiment avantageux parce que souvent la guitare, les amplificateurs, c'est très très fort, c'est même plus fort que des batteries, des fois des sets de drums. Aussi, c'est un gros problème, c'est que c'est très directionnel et le son est envoyé directement dans une petite partie de l'auditoire. Donc, il y a des gens qui sont comme vraiment, là, comme ils ont beaucoup de guitares, mais le reste de l'auditoire n'a pas autant de guitares à part celle qui sort des haut-parleurs principaux. Donc, c'est vraiment une façon plus moderne de se brancher pour un spectacle, par exemple. Donc ça, c'est vraiment toutes sortes d'options de branchement intéressantes du PodGo qui font en sorte que c'est un outil qui va intéresser pas juste les gens qui veulent jouer à la maison, mais les gens qui vont en fait faire des prestations devant le public aussi. Donc, quelque chose qui est très intéressant avec le PodGo, c'est qu'on peut éditer tous les paramètres sur l'écran principal. Il est en couleur, il est très coloré et facile à utiliser. Tout se fait d'une façon efficace, surtout une fois qu'on a passé peut-être 15-20 minutes à fignoler avec les boutons. Mais la façon la plus agréable d'éditer nos paramètres, de régler tous nos sons, c'est à travers l'appli qui s'appelle la PodGo Edit. C'est une application qui va sur l'ordinateur, on branche le pédalier par USB, puis on peut vraiment aller sauvegarder et éditer tous les paramètres et vraiment l'interface est très conviviale, c'est très facile à utiliser, c'est dans le style de Line 6, donc c'est très, comme on dit en bon québécois, user-friendly. C'est vraiment un atout que Line 6 a, c'est très bien fait, puis ça permet vraiment une édition en profondeur. Par la suite, c'est possible d'utiliser le pédalier dans différentes sauces. Il est possible de sauvegarder des pré-réglages, puis avoir une certaine fenêtre qui est comme le Stompbox Mode qui appelle, c'est que nos boutons au pied ici deviennent des actionneurs des pédales qu'on veut. On peut allumer notre overdrive par exemple avec un bouton, appuyer pour notre délai, trémolo, vraiment aller chercher ce qui nous est important dans ce réglage-là. Par exemple, je pense à une chanson que le guitariste a besoin de jouer clean. Mais là, dans le chorus, il y a un petit peu d'overdrive. Puis là, dans le bridge, il y a une grosse section de trémolo avec l'overdrive. Puis finalement, il y a un solo à la fin, tu sais, totalement survolté. Il faut encore plus de gain, mais aussi du délai pour aller remplir l'espace, puis vraiment faire un beau solo là, qui s'intègre bien dans la chanson. Donc tout ça, c'est possible. Ça devient comme une espèce de pedal board avec des pédales individuelles. Aussi, c'est possible d'avoir accès à des pré-réglages totalement différents par page. On peut avoir jusqu'à 4 pré-réglages. Donc là, on a vraiment des natures différentes de sons. Si on est plutôt
si on se retrouve à changer de son entre les tunes, surtout parce que le son est le même pour de A à Z dans la pièce. Donc là, on peut aller changer vraiment pour une chanson, une deuxième chanson, troisième, quatrième chanson, puis avoir des différences entre les sons là. Puis finalement, le mode Snapshot, ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle innovation de Line 6. Ça c'est quelque chose que j'ai utilisé dans le passé. Dans le fond, c'est que Line 6 propose de diviser nos réglages, nos sons par chanson par exemple. Puis selon le bouton qu'on va peser, ben, il va y avoir des petits ajustements dans nos effets, dans nos réglages, ou même venir ajouter des pédales. Donc c'est une espèce de hybride entre un pré-réglage et une utilisation de pédales individuelles. Donc pour avoir un exemple un peu plus clair, dans le fond on peut avoir un son clean pour mettons un couplet. Puis là, quand le pré-refrain plutôt embarque, mais là, dans notre deuxième pré-réglage, c'est le même son, mais avec un overdrive d'allumé. Ou peut-être que c'est notre ampli qu'on vient monter le gain, ajuster peut-être l'égalisation pour que ça soit plus perçant. Ensuite, dans le refrain, là, on peut allumer de la distorsion. Tout ça dans le même pré-réglage. Puis finalement, peut-être un son différent pour le solo, comme je disais, le délai embarque. Donc c'est un peu comme une utilisation unique, mais avec un concept de pré-réglage en général. Donc ça c'est une façon, ça c'est les diverses façons d'utiliser le PodGo, puis sont vraiment très intéressantes selon vos besoins. Line 6 s'est arrangé pour que ça soit possible avec le même outil. Je trouve ça très très génial. Donc, assez parlé, je vous ai enregistré d'autres exemples sonores avec des sons qui ont été programmés à l'usine et les voici. Donc moi je suis un utilisateur de produits Line 6, j'ai des produits de la famille Helix, je m'en suis servi dans des occasions professionnelles. Je trouve que c'est des outils très très puissants, puis si on prend le temps de les apprivoiser, on devient très efficace et on peut aller chercher toutes les natures, tous les types de sons qui peuvent nous servir en tant que guitariste. Dans le PodGo, c'est la même histoire. Dans le fond, on a accès à toute cette puissance, toute cette qualité sonore. Je crois que les petits exemples sonores sont bien sortis, puis on peut vraiment voir là, que ça donne un résultat de qualité. Le PodGo, il se retrouve dans un créneau assez intéressant. C'est un produit qui est abordable pour ce qu'il offre. C'est un produit très complet. Donc, ça va intéresser les gens qui commencent peut-être la guitare ou qui sont déjà intermédiaires, mais qui ont besoin d'explorer des outils puis d'avoir accès à beaucoup de sons parce qu'ils ont juste beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'ils veulent essayer. Pour les joueurs qui sont plus avancés, c'est un excellent choix pour le studio maison. C'est vraiment facile d'utilisation. On a la pédale d'expression pour vraiment... on n'a pas besoin d'en acheter une séparée. C'est possible de l'utiliser live. Là, c'est là que je trouve qu'on voit un peu que c'est un produit un peu hybride entre plutôt consommateur et professionnel. C'est que il semble pas être aussi solide que d'autres produits que Line 6 font. Aussi, la sensation de la pédale d'expression, hein, c'est un peu plastique. Donc, si on est
un joueur, un musicien plutôt viscéral. Là. Je sais que moi, quand j'appuie sur la wah, il faut qu'elle soit faite solide parce qu'on y va. Il faut attacher notre tuque puis on y va, on joue de la wah. Dans le cas du PodGo, c'est vraiment un peu... c'était pas que c'était précaire, là, loin de là, mais ça, on le voit que c'est fait en plastique, puis on a une certaine flexibilité dans le matériel. Donc, je sais pas à quel point, quelle longueur de tournée, mettons, on peut vivre avec ce produit-là. Mais en même temps, si on est plutôt du genre à jouer occasionnellement devant un public sur des scènes, ça fait très, très, très bien le travail. Donc, moi, je trouve que Line 6 ont vraiment, dans les dernières années, apporter beaucoup d'innovations. Ils ont démocratisé un peu beaucoup de concepts, là, comme on a parlé de la méthode des 4 câbles, on a parlé des différentes méthodes d'utilisation. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon travail pour rendre ça accessible à tout le monde, puis vraiment donner la chance à vraiment des milliers de guitaristes, en fait, la chance d'avoir accès à ces outils-là de manière facile, numérique et très conviviale. J'ai écrit un article complet sur le PodGo de Line 6 sur le blog de Best Buy. Donc, si vous voulez plus de détails sur ce produit-là, je vous invite à aller le lire. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.